Bon, qu'on soit tout de suite clair entre nous. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu fais de la publicité et que tu vois Instagram comme une source d'acquisition secondaire. Hop. Pourtant, aujourd'hui, si tu veux avoir un maximum de rendez-vous, avoir un énorme taux de show-up, pouvoir closer à balle et avoir des calendriers remplis comme cela, la publicité ne suffit plus. Rassure-toi, aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'arrêter la publicité. Non, en fait, je vais t'expliquer comment la booster avec la sauce du chef pour avoir ce genre de résultat. Attention, cette vidéo ne s'adresse qu'aux entrepreneurs à étiquette qui print déjà, hein, vraiment pas aux débutants. Donc, si tu débutes dans le business, tu peux quitter cette vidéo. Également, aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un système organique de confiance qui va créer de la confiance automatiquement. Je vais t'expliquer aussi une phrase pour avoir une marée de prospects qualifiés en DM. Je vais donner exactement 3 scripts de contenu pour bouillonner les leads grâce à la création de confiance. Je vais aussi t'expliquer, te donner le filtre ultime pour éradiquer 100% des curieux et attirer et faire disparaître ceux qui n'ont pas d'argent en attirant 100% de leads qualifiés. En plus, pourquoi tu ne dois jamais oublier quelque chose dans ton contenu, la chose que tu oublies déjà, pourquoi tu perds des dizaines de leads à cause de YouTube, les 3 étapes pour les récupérer et évidemment les 4 templates prêts à l'emploi pour avoir des stories qui attirent des leads qualifiés en automatique. Donc à la fin, tu auras les clés pour exploser ton acquisition et avoir des résultats comme ça. Donc personnellement, j'ai déjà travaillé avec Martin Touchard, qui a déjà travaillé avec lui-même avec Geoffrey Cuero, 100 millions de CA. Loïc Bourget, ils ont généré un lancement à plus de 100 000 euros. Donc son témoignage, tu peux me le demander justement, il est juste ici, son témoignage à Martin Touchard. Voilà. Donc voilà, ce que je te partage dans cette vidéo, c'est une partie de ce qu'il m'a appris. Bref, tu l'as compris, ce que je vais te partager ici, ce n'est pas de la théorie, des conseils qui sont ancrés dans la pratique qui fonctionnent, qui sont appliqués par les meilleurs. Donc on va se retrouver directement sur Miro pour que je vous explique un peu tout ça. Comment est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vous invite à faire. Donc, pour avoir justement, pour en fait la ads en 2026, c'est plus suffisant comme je vous l'ai dit. 2026, il faut arrêter. En fait, si tu fais seulement de la ads à froid avec une VSL derrière, donc le funnel de base c'est ads VSL, ou alors peut-être si t'es bon, t'as un lead magnet, mais le mec te connaît pas. Forcément, ça fonctionne pas. Donc on va repartir sur de base saine. Ce que je t'expliquais, c'est un truc qui est logique, hein. C'est un écosystème de contenu. Donc, il te manque quelque chose, c'est un écosystème de contenu pour nurturer. En fait, si tu es coach, ou alors que tu es tout simplement infopreneur, entrepreneur tout simplement, et que tu vends du high ticket, donc c'est vraiment des prix chers, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as vraiment besoin de nurturer. En fait, les gens aujourd'hui sont de plus en plus méfiants, le marché se sophistique, hein, breakthrough advertising, vous l'avez certainement vu, bah, la sophistication du marché augmente de plus en plus, l'awareness aussi, et donc les gens sont de plus en plus au courant des techniques, et en fait, il y a plein de choses que vous faites, que je vous explique dans cette vidéo, qui ne sont plus suffisantes en fait. Si vous faites seulement ça, vous faites comme tout le monde et vous êtes dans un océan rouge, c'est-à-dire que là il y a l'océan, il y a partout des gens qui se battent et vous êtes dans l'océan. L'idée ça va être de se barrer dans un autre océan où vous serez tout seul. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire ça. Donc, si tu fais donc VSL, c'est fini. Enfin, c'est fini. Pas vraiment. Il y a des manières de le faire. Tu peux toujours faire une VSL à froid. C'est juste qu'il faudra que tu sois extrêmement bon en copywriting. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas les résultats que tu espères, c'est certainement que c'est pas le cas. Donc, on peut dégager cette option. Donc, maintenant, pour la plupart qui regardent cette vidéo qui ont un niveau en copywriting, peut-être même pas fait de copywriting, ça se trouve, tu connais les bases. Hein. Oui, il faut faire un hook. Oui, il faut donner les preuves. Bon, merci, mais tout, c'est ça. Hein. Donc, ce que tu vas faire en fait souvent, c'est tu peux faire de la pub ou alors de l'organique qui vont donc rediriger vers un écosystème de contenu. Donc ça peut être Instagram par exemple. Instagram. Plutôt du bofu slash un peu de mofu. Mais au début, je te conseille de faire beaucoup de bofu pour aller attirer du trafic. Ensuite, ton écosystème de contenu peut rediriger vers un format long par exemple, mais c'est optionnel. Ça peut être YouTube par exemple, ou alors des emails. Email, c'est bien. Tu peux recontacter les personnes. Ça dépend de ton audience, en fait, qu'est-ce qu'ils consultent. Et ensuite, tu peux rediriger donc vers une mini VSL parce qu'en fait, le personne sera déjà ultra nurturé, slash directement en opt-in pour un booker un call. Donc, si tu mets ça en place, tu vas avoir des résultats. Donc, je vais t'expliquer moi justement comment transformer en fait ton Instagram et ton YouTube en machine à cash pour booster ta publicité et justement avoir des résultats. Évidemment, tu pourras toujours entre les deux mettre du retargeting en pub si jamais tu fais de la pub et que tu aimes vraiment ça. C'est très efficace et je te conseille de le faire.
Donc, comment avoir un bon écosystème de contenu? Comment faire en sorte de faire un écosystème de contenu qui fonctionne? Donc, ce que tu vas devoir comprendre, c'est déjà que tu dois avoir une unicité, être différent. Alors oui, tu l'as vu 50 fois être différent, mais en fait maintenant, ok, tu as capté le niveau 1 de la différence. Avoir un mécanisme unique. Je sais pas, avoir une offre différente. Faire un peu pas comme tout le monde. Ok, tu as capté le niveau 1. Tu veux scaler? Bah passe au niveau 2. Le mécanisme, en fait, l'unicité, c'est pas seulement le mécanisme. Il y a le mécanisme, évidemment. Mais il y a aussi, par exemple, le fait d'avoir un branding, un personal brand défini. Ça peut passer par tes couleurs, les angles de caméra, les formats que tu fais. Par exemple, tu peux être dans ta coach. Par exemple, tu peux être un, un coach sportif et faire un réel tier list ou alors une pub tier list. Tier list des meilleurs formats d'acquisition, etc. Tu fais ça, bah ça peut extrêmement bien fonctionner. Également que tu peux mettre, par exemple, avoir un élément différenciant qui est reconnaissable visuel. Par exemple, moi c'est mes lunettes rouges. Je pense que je vais prendre ça comme élément différenciant. Évidemment, je ne l'ai pas encore poussé, mais tu as capté l'idée. Tu peux faire les lunettes rouges, tu peux faire par exemple lunettes rouges plus bleu, et ça c'est mon truc. Et dès qu'on me voit en fait, donc c'est que c'est moi. Donc ça c'est vraiment en fait donc la personal brand. Également les formats, comme je t'ai expliqué, par exemple tier list. En fait, si tu arrives à rendre, ah oui, un truc très important, je l'ai expliqué dans ma vidéo. L'idée c'est de faire de la dopamine slash du divertissement. En fait, c'est la même chose, hein. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens, si vous donnez juste de la valeur et des conseils, tout le monde donne de la valeur et des conseils. Je tape à ChatGPT comment faire ça, il va me rediriger vers des vidéos. Donc en fait, comprenez que si vous donnez juste de la valeur, que vous faites juste l'expert, ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a plein d'autres experts sur votre marché. Et donc, un point important, c'est de donner de la dopamine à ton audience, de donner ce qu'elle veut. Et un moyen de donner de la dopamine, c'est de prendre ces sujets et de la transformer en format divertissant. Je connais un mec qui a fait... c'est quoi? Je vais vous montrer. Voilà, un exemple de comment mettre de la dopamine dans votre contenu et rendre ça divertissant. Ça, vraiment, il y a one start cette vidéo d'ailleurs si tu passes par là. C'est très con. Au lieu de faire une vidéo, les meilleurs messages de prospection, et t'es là comme ça, caméra, j'ai fait énormément d'argent. J'ai fait beaucoup d'argent, c'est vrai, hein. T'es là, tu fais, ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai eu X qui a eu tel résultat. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 messages. Mais mec, tout le monde fait pareil. Enfin, c'est pas que tout le monde fait pareil, mais le marché est plus sophistiqué qu'avant. Suffit plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Une tier list. C'est différent. C'est différent, tu vois, dans son contenu. Et lui, ce qui le différencie, c'est quoi? Bah, il fait des tier lists. Des tier lists, par exemple, les pires formats, etc. Alors, toutes ces vidéos ne performent pas, mais tu vois, par exemple, que là, il a fait une vidéo tier list, par exemple, sur les messages de prospection. Il en a fait une sur les businessmen. Et en fait, tu vois, évidemment, ça va peut-être pas attirer des leads supra qualifiés, mais c'est des gens que les gens ils connaissent, tu vois. Les pires stratégies de contenu. Et en fait, bah, les gens vont forcément trouver ça intéressant. Ils vont voir que c'est différent. Et donc, derrière, ça va créer plus de confiance. Donc, ça, c'est une manière d'apporter de la dopamine. Et vraiment, apporter de la dopamine à votre audience, c'est très, très, très important. Comme je l'ai dit, en fait, la nouveauté crée l'espoir. Donc ça, c'est plus dans le mécanisme unique. Et après, vous avez vraiment toute cette partie-là en fait que vous pouvez exploiter. Et si vous l'exploitez, vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents et vous allez vraiment vous différencier. Parce que du coup, les gens vont pas seulement regarder. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur la dopamine, allez voir ma vidéo sur ton tunnel de high ticket ne vend pas assez. Ce titre-là, vous verrez que vous aurez plus en détail sur la dopamine. Mais en gros, l'idée, c'est de générer de la dopamine à votre prospect. Donc ensuite le contenu Insta, donc au niveau de la première partie, donc l'écosystème de contenu, donc il y a l'unicité. Également, il y a si jamais tu fais si tu fais déjà de la ads, en fait, fais du tofu, un peu de tofu parce que du coup ta ads a déjà fait office de tofu. Tu fais un peu de tofu pour encore plus faire monter en confiance et tu fais après du mofu et très légèrement du bofu mais plus vers sur YouTube, ça c'est optionnel. Si jamais tu es en full organique, c'est-à-dire que tu es en full organique. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire vraiment spammer le tofu, faire un peu de mofu et le bofu, tu le feras après. Donc, tu as 4 contenus donc, pour nurturer, que tu sois en tofu, mofu, bofu, hein, c'est toujours les mêmes. En fait, c'est toujours les mêmes principes psychologiques, c'est juste que tu vas pas t'adresser au même niveau de conscience de ton avatar, ça tu le sais déjà. Donc, les 4 types de contenus, je te l'expliquais dans ma vidéo. Ton tunnel à étiquette ne vend pas assez, clique. Donc, tu cherches sur ma chaîne, c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Donc ensuite je vais t'expliquer dans ton contenu les 3 types de CTA que tu peux faire qui peuvent être pertinents. En fait ce que je vais même pas te l'expliquer parce que en fait tu sais déjà, enfin tu fais un CTA, book a call, ressources, DM, enfin tu le sais déjà. Essaie de faire des CTA qui sont axés, je vais te donner plus des conseils avancés, axés sur l'awareness de ton prospect. C'est-à-dire au lieu de juste faire un CTA, défaire un appel en DM XXX, non, réfléchis. Déjà,
il faut que ce soit en accord avec l'orientation de ton prospect. Ça dépend de la taille de ton audience. Tu vas pas faire DMXXX si tous les mecs sont arrivés. Tu ne fais jamais DMXXX sur un contenu tofu. Ça ne sert à rien. Le mec vient de te découvrir. À la limite, tu le fais sur un contenu mofu. Il faut déjà que la personne ait créé un peu de confiance. Sinon, elle va pas t'envoyer un message. DMXXX, mais jamais fait ça. Tu viens de voir le mec, il a vu un réel. Non, ça marche pas. Donc, les contenus tofu DMXXX, ça marche pas. Tu dis abonne-toi. Ça, c'est un bon CTA. Donc, ça, c'est une réflexion à avoir. C'est d'adapter ces CTA en fonction de l'awareness de ton avatar. Également, tu peux aussi avoir accès à un lead magnet YouTube, mais généralement tout ce qui est ressources, lead magnet, tu le fais en mofu/bofu. C'est vraiment pour les derniers prospects, donc les prospects qui ont passé la première étape de ok, je m'intéresse à ce mec, là tu vas les mettre en confiance et derrière après tu auras les closing, etc. Ça c'est important. Donc ça dépend vraiment en fonction de la awareness de ton prospect et il faut pas faire un truc débile. Voilà. Donc ensuite au niveau des stories, ça c'est très important. Certains d'entre vous l'ont compris, donc c'est très bien. J'ai pas mal de gens qui comprennent, qui commencent à comprendre, mais les stories c'est vraiment le one thing sur Instagram. C'est le one thing. Donc un truc très con. L'idée en gros c'est donc la story, voyez-le comme un contenu bofu/mofu. Ça dépend si Instagram c'est votre seule source de conversion. En fait c'est là où vous allez rediriger c'est pour les ultras. Les mecs qui regardent vos stories, c'est forcément qu'ils sont intéressés par votre contenu. Donc parce qu'il va cliquer intentionnellement. Les stories, il va pas l'avoir dans son feed, il va cliquer intentionnellement. Alors peut-être s'il scrolle sur les stories, mais tu vois, il pourra swiper, enfin c'est pas pareil. En tout cas, il y a plus de chances. Donc ça veut dire qu'il est déjà abonné en plus. Et donc là, vous allez faire pour les ultras. Vous allez peut-être par exemple faire... Et l'idée d'une story, alors ça vous l'avez compris, j'en vois pas mal qui le comprennent, mais je le répète juste pour être sûr, c'est pas du lifestyle. Vous pouvez mettre du lifestyle. Non, une story c'est valeur. C'est tu rappelles le problème. C'est tu te présentes ton mécanisme unique. C'est tu présentes la solution. Par exemple, tu peux prendre ton lifestyle. Je sais pas moi, tu es entrepreneur et ce que ton avatar veut, c'est perdre du poids, par exemple, coach sportif. Bah, tu fais valeur, je t'explique comment perdre du poids, tu peux parler de leurs problèmes. Là, actuellement, je suis en train de faire mon entraînement, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et là, tu peux inclure un peu de storytelling. Ensuite, tu peux inclure ton mécanisme unique et derrière la solution. Et de manière très smooth, en fait, tu vas pouvoir venir comme ça, créer un enchaînement logique qui va derrière. Tu peux mettre un CTA. Et là, encore une fois, ça dépend de l'awareness. Mais les stories, généralement, ça peut être DM, ça peut être réponds à cette story, ça peut être. C'est des trucs simples, tu vois. Réponds à cette story, envoie-moi ce smiley, envoie-moi go, envoie-moi machin. Ou alors, directement, tu fais un CTA vers YouTube. Et voilà. YouTube, c'est optionnel. Si vous voulez focus qu'Instagram parce que vous avez vos coachés, vous êtes occupé à votre business, c'est bien. Déjà, faites-en, maîtrisez-en un. Si en plus de ça, vous pouvez réussir à vous améliorer sur YouTube, c'est très bien. Également, un type de contenu que je vois pas assez, et ça m'énerve, c'est tout ce qui est leak de coaching / témoignage. Mais sur votre page, en fait, il devrait y avoir au moins 10%, 30-40% de témoignages. Les leaks de coaching, c'est l'intérieur de la boutique. C'est en fait les gens, ok, ils ont vu que vous avez de la valeur, ok, ils ont vu que vous apportez des résultats, mais quand on prend ton accompagnement, ça ressemble à quoi? Quand on prend ton coaching, ça ressemble à quoi? Bah, vous mettez des vidéos simples, hein, pas forcément montées, où vous expliquez ce que vous faites avec votre avatar, ce que vous faites dans votre business. C'est pas vous qui parlez, c'est un extrait de vidéo. Vous mettez vraiment, ça prend 5 minutes, hein, extrait de vidéo où vous parlez avec le mec, vous faites un extrait pertinent. Vous venez, vous mettez un texte accrocheur, donc un bon hook, description, abonne-toi, ou alors rien du tout. D'ailleurs, hein, CTA, t'es pas obligé d'en mettre à chaque fois. Tu peux mettre ne pas mettre de CTA. Ne pas mettre de CTA et juste le mec, ça le nurture. Voilà. Donc rejoins le canal WhatsApp, je fais un petit CTA maintenant moi aussi. Si tu veux vraiment avoir un max de valeur, je donne des documents, etc. gratuits. Toutes les semaines, j'envoie le lien d'accès à Notion. Le truc avec WhatsApp, c'est que tu n'auras pas accès aux anciens messages. Donc si tu veux avoir accès aux documents, toutes les ressources que je propose le plus vite possible, bah, rejoins le canal WhatsApp. Hein. Par exemple, ce Miro, cette vidéo, tu peux aussi me parler en DM. Si jamais tu as des questions sur ton offre, on peut prendre un appel ensemble. J'analyse ta situation gratuitement et je te propose un plan d'action personnalisé pour t'aider au mieux. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la partie YouTube. Reste là, parce que même si tu vas pas te lancer sur YouTube, c'est des principes fondamentaux. Ce que je t'ai partagé là, je vais pas le répéter, mais c'est pareil sur YouTube. Mécanisme unique, unicité dans le contenu, personal brand, format, dopamine, écosystème de contenu. Voilà, donc c'est la même chose dans YouTube. On va être plus spécifique YouTube. YouTube, l'idée c'est vraiment à chaque fois d'apporter une quick win. Donc ça peut être un lead magnet, mais ça peut être fait une action, etc. L'idée c'est que la personne ait du résultat. Vous devez penser à votre vidéo YouTube comme quelque chose qui va apporter du résultat. D'ailleurs à la fin, moi j'ai une quick win que je vous ai préparée, donc reste bien jusqu'à la fin, où je te dis, ok bah tu vas faire ça et tu vas avoir des résultats. Évidemment, il faut que tu t'adresses à des gens qui appliquent. Hein. Si tu t'adresses à une audience qui n'applique pas, c'est pas pertinent. Ça dépend de ta niche. Évidemment, si tu fais sur du B2C, des gens qui sont pas très qualifiés, qui se bougent pas le cul,
bah c'est compliqué. Ou alors sinon tu trouves un moyen de simplifier à l'extrême le process pour leur apporter une mini quick win. C'est toi qui vois. Sur YouTube, tu peux faire 4 types de vidéos. Donc, c'est les mêmes 4 types de contenu que j'ai présenté. Donc, connexion, valeur, ligue de coaching et témoignage. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si tu veux les voir, va les voir. Si tu as les bons scripts, le gars verra ta valeur. Il verra forcément que tu as quelque chose à lui apporter. Giro, tu pourras gagner. Donc, si je fais une petite synthèse de cette vidéo, ce que tu dois en retenir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une machine à laver qui va s'additionner avec tes ads en fait. Donc cette machine à laver, c'est un écosystème de contenu, Instagram. Le plus important, parce que tu dois certainement faire plein de choses bien à l'heure actuelle, mais que tu dois implémenter parce que tu ne fais certainement pas ça, c'est de rajouter de la dopamine dans ton contenu par le format et d'être unique. Donc trouve-toi, prends un truc de con. Ah, regarde, moi, pull bleu, lunettes, c'est bon, tu vois, genre ça suffit. Pas besoin d'avoir un truc compliqué. Trouve un élément unique. Prends un accompagnement sur le personal brand si c'est pertinent pour toi. En tout cas, c'est ce qui va te permettre vraiment de différencier du marché et pouvoir apporter de la valeur. Donc voilà, c'est ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire directement, si tu as déjà une audience sur les réseaux, euh, tu fais une bonne story. Tu prends ton tel, tu te prends en photo, tu prends une photo, ah, tu vois, regardez les gars, je suis en train de faire ça, tu prends une photo de ton taf et tu mets du texte. Ça prend 15 minutes, tu fais un petit copy, un peu comme une mini page de vente, tu vois. L'idée à la fin, c'est de vendre le CTA, c'est pas de vendre ton offre. Ou alors, ce que tu peux faire, si jamais tu es encore en organique, tu peux poster une vidéo YouTube, témoignage. Tu postes un témoignage d'un client. Évidemment, si tu n'as jamais posté de vidéo YouTube, c'est pas pertinent de commencer avec juste une seule vidéo. Il faut que tu aies une stratégie derrière. Donc, fais juste du WhatsApp. Et si jamais tu es en ads et que tu n'as pas de compte Insta, crée un compte Insta et poste un réel. Voilà. Et redirige justement en fait. Et fais en sorte en fait que le contenu que tu vas créer sur ce compte Instagram vienne directement de. En gros, tu vas créer du contenu en ads. Et ce contenu-là, ce ne sera pas des vrais ads en fait. Ce seront des ads qui sont sur ton profil. Comme ça, en fait, les gens pourront aussi regarder les ads depuis ton profil. Donc, tu auras un compte Insta. Et en même temps, tu auras des ads. Donc, tout ce qui est en tofu, retargeting, tu le mets en ads et tu le laisses sur ton compte. Et tout ce qui est mofu, bofu, qui est pas forcément, mais qui est là pour éduquer, tu ne le mets pas en ads. Et tu le boostes pas. En gros, tu crées un réel. Ensuite, tu vas dans Meta Ads Manager. Je vais t'expliquer parce que c'est trop long. Tu crées un réel, tu vas dans Meta Ads Manager. Et tu fais créer publicité, tu sélectionnes ton compte Instagram que tu auras connecté au préalable, etc. Tu sélectionnes le compte, tu fais à partir de cette publication et donc il va booster ses publications. Mais c'est mieux que le truc de merde là, booster les publications parce qu'en fait ça c'est nul, t'as pas vraiment de paramètres. Là tu peux mettre du lookalike, tu peux faire ton audience personnalisée, tu peux mettre Advantage Plus, tu peux optimiser le budget, tu peux créer différents adsets avec différents angles, etc. Donc d'ailleurs, si tu veux regarder, j'ai fait une vidéo, je crois, sur les angles. Alors je sais plus c'est laquelle, mais c'est très pertinent, même sur Instagram. En fait, vous voyez pas Instagram et le personal branding, c'est très important, comme un truc sur le côté que vous faites vite fait. Non, non, vraiment, c'est quelque chose qui est limite, vous devez voir comme de la ad. C'est même niveau de compétence, même niveau d'importance, même niveau de résultat possible. Donc voyez-le sérieusement, planifiez, préparez, organisez, ayez des angles différents, réfléchissez à ça en amont. L'organique, c'est pas juste. En fait, j'ai cru moi ça aussi, c'est pas juste poster des vidéos comme ça avec un hook vite fait. Et non, non, il y a vraiment une stratégie derrière et si vous voulez le faire correctement. Donc voilà, donc si tu veux rejoindre le canal WhatsApp en description pour avoir tout le document dont je t'ai parlé dans cette vidéo, tu peux recevoir le Miro si jamais ça t'intéresse, tu peux m'avoir en DM directement pour parler avec toi. Donc voilà, rejoins le canal WhatsApp si t'es intéressé. Donc si t'es intéressé, rejoins le canal WhatsApp. En tout cas, on se dit à très vite, c'était Thibaut. Ciao.